minor après et Flipside Navi en même temps. On aura 4 matchs en même temps puisqu'il y aura les matchs de lower bracket et de final winner bracket. On vous fera suivre derrière, hein, sachez-le tout de suite. Prenez des notes, on vous fera suivre derrière la finale du winner bracket entre le vainqueur de cette rencontre et celui qui remportera le match entre le LGB et les Penta. On est parti, on va voir tout de suite comment la défense des Envy va se positionner. On part directement sur une 4-1. Shox qui va avancer au niveau de la GA et tous ses coéquipiers à part Happy vont être présents. Attention à Maniac peut-être faire le premier kill de cette partie et le BPA déjà libre puisque du côté de Maniac on va faire l'ouverture. Ouais, on a Shox qui s'était avancé rapidement pour essayer de prendre l'information. L'information il l'a eu, 5 terreaux qui étaient en train de lui rusher dessus littéralement. Résultat derrière, on accélère, on essaye de prendre le bomb site A assez rapidement. NBK qui essaye de faire un petit peu ce qu'il peut pour empêcher l'avancée terroriste. Pendant ce Smith qui va faire le revenge, c'est du 4 contre 4. On a réussi à poker ces joueurs terreaux. On n'arrive pas à rentrer dessus. Hein. On est pour l'instant un petit peu bloqué. Les CT qu'on puisse remettre en position, CND et qui pour l'instant font le taf. Ils sont très bien. NBK qui arrive à l'attaque. Attention, Apex et RPK qui viennent faire des bons kills. Happy qui est toujours caché au niveau de ce fond BP. C'est magnifique ce qu'est en train de faire Happy. Premier kill pour Happy. Oh, le double kill Happy énorme. Il reste plus qu'un seul joueur face à lui, c'est RPK. Happy qui fait la différence. Happy le triplet shot avec son USP qui vient de déboîter tout seul, caché au fond de ce BPA. Il est sorti, il a mis 3 balles. Headshot, headshot, headshot. Ouais, triple kill, juste très très belle action là de la part de Happy. 1-0, résultat on envoie derrière on serait tenté de dire on envoie derrière en écho les Titans, mais non, les Titans ils disent non. Les Titans ils ont acheté Kevlar, Tech9, P250 et puis on va essayer de faire la différence dès le deuxième round. En face on est vigilant, les NVS qui jouent la sécurité puisqu'on a acheté 3 FAMAS et une M4. Donc voilà, donc on va voir, on joue vraiment la sécurité. Des fois on achète un petit peu des armes what the fuck. Bon, on a toujours NBK, j'ai envie de dire, qui est fidèle à lui-même, qui achète une arme un peu particulière. Des fois on le voit très souvent prendre des pompes ou des Max 7. Là voilà, il est parti sur un UMP45. On va essayer de faire des kills et prendre des sous. Côté Titan, on s'est positionné pour l'instant en 3-2. Peut-être une 3-2B, en tout cas on a 2 joueurs pour l'instant sur le middle. Alors est-ce que c'est juste pour attirer l'attention? Ça a l'air d'être le cas, beaucoup de stuff qui est envoyé. La défense c'était qui est en train d'être mobile. Oui, parce qu'Apex ça fait une ouverture au niveau de cette GA et donc du coup ça laisse des possibilités à ces joueurs des Titans au niveau de ce BPA. La rotation qui se fait déjà un petit peu sentir du côté des joueurs NB. Vous le voyez, il y a 2 joueurs présents, Happy et Kiyoshima. NBK est présent pour couvrir le middle et là du coup Smith, au lieu d'être agressif au niveau de cette terrasse, vous le voyez, il s'est replacé, il couvre la seule entrée pendant qu'NBK lui va l'accompagner et donc du coup on est bien replacé du côté des joueurs NV pour défendre ce BPA. Et justement ce BPA il va être sollicité d'ici quelques instants. On va jouer dans les 30 dernières secondes du côté des joueurs Titans avec Happy qui est bien présent pour attendre au niveau de cette pente. Ouais, du coup 4 contre 5 maintenant. On va essayer d'accélérer, on accélère sur le bomb site A, hein, et au niveau du bomb site A à la défense, on a Kiyoshima ainsi que Happy qui est très très low HP, qui se fait poker et qui va tomber. Kenyas Existence qui ouvre littéralement le bomb site A, le backup qui est coupé, Maniac qui fait le kill sur NBK. On se retrouve avec Smith tout seul en 1v4, Smith qui va devoir les conserver, son FAMAS. Un round expéditif, finalement les Titans avec des pistolets ont fait la différence. Ce force buy dès le deuxième round qui a été payant. Et les Tech9, les Tech9 comme toujours qui font la différence du côté des joueurs en terreau. Narm qui a retourné ce round et l'ont construit tranquillement du côté du joueur Apex. On a fait l'ouverture au niveau de cette A et tout simplement on a réussi à faire cette ouverture et derrière on a réussi à enchaîner tranquillement tout simplement les kills du côté des joueurs Titans qui ont attendu les 30 dernières secondes. Ils sont rentrés au niveau de ce BPA et ils ont fait la diff. Les joueurs tout simplement terroristes. Smith qui fera tomber un joueur supplémentaire. C'était de ma faute s'il n'y avait pas de son. On va régler ça, vous inquiétez pas. Tu seras fouetté pour ça. Je serai fouetté, mais tout simplement ne vous inquiétez pas. On est en train de régler tout simplement les derniers éléments pour être parfait tout au long de ce week-end. 275 000 déjà spectateurs pour suivre ces rencontres. Ouais, ça fait du monde. Et du coup, un partout, CND, réponse de Envious. On a conservé ce FAMAS. Et bah derrière, on part force buy derrière pour essayer. Bah tout simplement, on est encore dans la possibilité de se dire, bah on leur met le round. Et bah derrière, c'est à nous tour qu'on les envoie en écho. Donc résultat, ouais, on est parti sur un force buy et on a surtout un boost au niveau de ce middle avec Happy qui a introduit, Happy qui va tomber nez à nez avec un joueur. Voilà, il arrivera à le poker et en plus il va le faire tomber, c'est Existence en face, le CZ qui a parlé. Il se retrouve avec 12 balles dans le chargeur. Pendant ce temps, c'est Maniac qui essaye de faire le kill tout simplement au niveau de ce middle CT. Il en fera un, il en fera pas un deuxième, c'est RPK qui fera le boulot. C'est du 4 contre 3 maintenant, CND. Les joueurs
qui sont un petit peu étalés côté Titan. On essaye de poker, d'essayer de choper l'information. Où sont ces CT? Est-ce qu'ils ont fait le pari d'être tous sur un bon site ou pas? En tout cas, on prend son temps. Et côté défense, 2 CT sur le bon site A. Ouais, il faut bouger côté défense et la rotation de Smith vers le BPA est déjà coupée par Kenny S. On sait donc qu'il y a du côté des joueurs Titans au maximum un seul joueur à la défense BPA. On va jouer dessus et c'est NBK qui avec son Nova réussir après un premier kill. Noël, deuxième kill peut-être côté NBK, ça ne suffira pas. Mais Kiyoshima qui arrive à gratter un joueur supplémentaire. Il vient de poker aussi. Laisser son adversaire RPK à 4 petits HP. Kiyoshima qui est en train d'attendre son or. Il a repéré RPK qui joue bien pour l'instant en cache-cache avec son adversaire. Kiyoshima va-t-il le faire? Kiyoshima qui fait tomber la bombe, mais Maniac qui revenge 2-1. Les Titans confirment. Les Envy, est-ce qu'ils vont retenter le force buy? C'est ça la vraie question, Wapi. Ils peuvent se dire on y va, il n'y a qu'une seule arme qui est sauvegardée du côté des joueurs Titans. Ça peut se tenter du côté des joueurs CT si on est un peu greedy. Regarde l'économie terreau en 4K. Il y a des CZ qui sont achetés. Et on y va, on y retourne, c'est logique. J'ai envie de dire du côté des joueurs Envy, qui est une équipe qui prend beaucoup de risques. On tente le tout pour le tout. Quitte à sacrifier le cycle économique, on sait que si on marque ce point, on met les joueurs des Titans en écho. Les Titans peuvent peut-être s'attendre là sur cette action à avoir des adversaires en économie et ce pari peut être gagnant du côté des joueurs Envy. Ouais, et pour l'instant, côté Titan, on est vigilant, on y va quand même doucement. Donc finalement, on joue la sécurité à mort. Le premier kill, peut-être, si qui va être fait entre Shox et Apex. Chez Shox qui gagnera son duel. Shox qui fait un deuxième kill derrière sur Kenny S. Ça se passe très très bien. On a fait tomber 2 joueurs terreau pour un seul joueur CT. La bombe surtout qui est en visu, c'est ND. Et Shox qui fait un kill supplémentaire sur RPK. C'est du 4 contre 2 maintenant. 2 armes restantes, 2 AK. Shox qui récupère une AK. Après son double kill au flingue, il a une AK dans les mains, ça peut faire complètement la différence. Pour l'instant, les Titans qui sont complètement malmenés. Le force buy d'Envious qui va peut-être aboutir. Ouais, il faudrait qu'il drop un de ses coéquipiers, son AK-47. Mais il a quand même fait quadruple kill maintenant. Shox sur cette action. Il est tout simplement exceptionnel. Il vient de retourner la cervelle des joueurs Titans en allant chercher ce quadruple kill. Et en tant que son adversaire récupère la bombe, c'est Existence maintenant en 1v4. Happy est déjà sur son dos. Happy est tellement bien placé. Et Happy qui va conclure. Énorme round de force buy du côté des joueurs de la Team Envy. Et donc du coup 2 partout entre les joueurs Envy et les joueurs Titans. Les joueurs Titans qui vont pouvoir quand même partir sur un round d'achat sur cette action. AWP sorti de la part de Kenny S, AK-47 du Tech9. C'est un force buy du côté des joueurs terreau. Eux aussi savent qu'ils peuvent peut-être espérer mettre ces joueurs Envy en économie. Donc du coup ils vont tenter aussi une option à 2 points déjà marqués du côté des joueurs terreau. C'est déjà bien. Ouais, c'était déjà très très bien. On est... match tendu, un match serré. On l'avait dit, et les 2 équipes se connaissent bien. Les équipes ont un très très bon niveau. Elles ont l'habitude de se rencontrer. Là, on se retrouve avec un sniper dans les mains de Kenny S. On va sans doute compter dessus pour faire les open kills CND et essayer de créer la brèche dans cette défense CT. On s'introduit pour l'instant au niveau de ce couloir A. Attention au décal de Shox. Kenny S en face. Kenny S il loupe une fois, il loupe peut-être pas 2. Il a vu la HE partir. Résultat, il sait où est Shox. Ça va être ici l'élément déclencheur. On a Happy qui est boosté. Ouais, c'est un énorme bait de la part de Shox parce que là tout le monde est focalisé sur la position de Shox. Il y a cette smoke qui pop, on est un petit peu gêné, mais Happy derrière il est bien positionné en double lame. Et s'il décide de jouer au niveau de cette GA, les joueurs Titans ils vont se faire rétamer par Happy. Happy le premier kill, il a vu un deuxième joueur passer, il a même vu un troisième et Happy qui va chercher avec l'aide de Shox des nouveaux kills. C'est tellement bien fait, c'est tellement propre de la part des joueurs Envy qui vont chercher le perfect. Ouais, superbe perfect de la part des joueurs CT là-dessus qui ont juste mis le mur. Et les Titans qui vont enfin partir sur une éco sèche. Donc ouais, dur. Mais les Envious qui se sont fait un petit peu bousculer dès le deuxième round. Et là le troisième, bah boum, le quatrième ils arrivent à imposer le mur. Et ils prennent le lead dans cette rencontre 3-2. Les Titans qui partent enfin sur cette fameuse écho. Et pour les Envious c'est l'occasion de prendre l'avantage avec 2 petits rounds d'avance. Ouais, exactement, avec Shox qui va encore être en ouverture au niveau de cette GA. Ouh là là, absolument mise totalement son adversaire. Il va devoir se disengage. Une petite smoke, on va se replacer de manière un peu plus safe pendant qu'Happy contrôle pendant ce temps-là ce qui se passe au niveau de cette penta, du danger. On est bien en place du côté des joueurs CT qui là sont revenus sur un setup un peu plus classique. On a sorti pour l'instant aucun sniper du côté des joueurs CT. Le problème de son, on va le régler, ne vous inquiétez pas, ça va venir. On va essayer de trouver la solution. Là on est en train de commenter, donc on va rester focus dessus. Et les joueurs des Titans là sont avec des Glock en écho.
Et pour l'instant, le jeu penche beaucoup en A du côté des joueurs terreau. Ouais, complètement, avec 3 joueurs au niveau du middle, 2 joueurs au niveau de la bande A. On va essayer du couloir A, on va essayer de sortir d'un coup. Et c'est NBK qui va faire l'ouverture au score. Un premier kill qui se retourne vigilant sur cette sortie couloir A. Il aura réussi à poker. Il n'arrivera pas à faire les 2 joueurs derrière. Mais c'est Happy qui arrive derrière. Happy qui finit un petit peu les restes et qui s'offre un double kill. Ça laisse RPK tout seul. C'est Echo qui va logiquement être gagné par les Envious qui vont mener 4-2. On va enfin avoir une vraie rencontre de round armé CND. Des armes du côté CT avec du stuff, des armes avec du stuff du côté des Titans. On va voir tout de suite la physionomie un petit peu du match et si les Titans ont du jeu à proposer sur le side terreau. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est voir un petit peu ce qui va être acheté du côté des joueurs CT. On l'a dit, c'est une map qui offre vraiment beaucoup de possibilités avec les snipers. Et c'est ce qui m'intéresse pour voir les joueurs CT sortir un sniper côté Shox face à Kenny S. Ça peut être un duel. Dans le duel au niveau de cette GA, Kenny S qui avait plutôt un bon spawn. Shox qui va se présenter face à lui et c'est Shox qui vient chercher Apex. Kenny S n'était pas présent pour prendre le revenge. L'avantage du timing pour Shox. Et derrière, les joueurs des Titans se retrouvent en 4v5 tout de suite. Après 1 minute 30, encore à jouer au chrono. Les Titans sont déjà un petit peu dans la difficulté. Et on sent que ce BPB est très très bien quadrillé pour l'instant par ses joueurs Envy avec un Kiyoshima qui est extrêmement bien placé là-bas à la sortie de tout simplement la terrasse. Ouais, on va partir sur un bon site B, j'ai l'impression. L'open kill qui a été à l'avantage des Envious, c'est Kenny S derrière. Voilà, on va attendre la fin de la smoke, c'est Stuff. Le stuff, s'il est bien mis, il peut être renouvelé 3 fois avec le retour du mec middle qui peut renouveler cette smoke. Donc autant dire qu'on peut faire durer le plaisir. Kenny S va falloir être vigilant parce qu'on a un joueur CT qui décale Kyo. C'est Kyo avec cet instant de flash. La flash qui tombe, le petit décal qui fait le kill sur Kenny S. On se débarrasse du sniper des Titans. Ça laisse 3 joueurs terreau maintenant pour essayer d'accélérer. Allez prendre ce bon site. Il reste 35 secondes CND pour passer. Et les joueurs CT qui jouent très très bien puisque regarde, dans ce poulailler, on a le joueur Smith qui s'est reculé, qui laisse libre cours à NBK. Et NBK est déjà là, vient faire sanction sur Maniac 2 contre 4, c'est très compliqué pour les joueurs terreau, ils sont obligés d'y aller parce qu'ils peuvent après derrière se retrouver dans le risque de perdre leur arme après le timer et tranquillement les joueurs de Envy ont déroulé 5-2, la défense est solide, les open kills tout de suite font la différence. Shox qui va gratter un premier kill, on force les joueurs titans derrière à jouer les revenge, on perd pas les duels importants du côté des joueurs SCT et donc la bonne opération est bel et bien pour les joueurs de la team Envy qui mènent 5-2. Derrière on va partir sur un achat Tech9 Kevlar casse quasiment pour tout le monde sauf sur Apex. Et déjà 5-2 pour les joueurs de la team Envy. On est passé, ça y est, on a réussi à instaurer le cycle économique du côté des joueurs CT. Et puis depuis, ça va beaucoup mieux. On essaie de prendre au niveau de cette penta Happy, mais Happy est vigilant. Premier kill, double kill, triple kill de la part de Happy avec un kill en plus gratté du côté de Shox. Tout va bien, c'est fait, c'est propre de la part du leader in-game de cette équipe de la team Envy. C'est juste parfait. Kenny S qui se retrouve tout seul ayant perdu tous ses copains. Cette sortie smoke qu'ont tenté les Titans au niveau de ce middle qui leur a été fatal. Un Happy derrière qui part pas en plus en gros spray, qui s'applique sur chaque joueur qui sort de la smoke et qui s'offre en plus le quadruple kill. C'est propre, c'est du Happy. 13 kills déjà pour Happy dans cette partie, c'est tout simplement énorme ce qu'il est en train de faire, le leader in-game de cette équipe DNV. 6-2, on va repartir sur un round d'achat du côté des joueurs de la team Titan avec du Galil, des AK-47, mais comme on a acheté un petit peu ces Tech9, ce stuff, ces Kevlar casque, mon cher Wappy, les joueurs des Titans donc ne vont pas jouer et vont pas pouvoir compter sur un Kenny S au sniper. Ouais, et on va avoir une Galil en plus dans les mains d'Existence, donc c'est un petit peu dur. Il faut qu'on ait du stuff. Résultat, le leader in-game qui le sait et qui préfère acheter Molotov, Flash et Smoke. Et on va aller se positionner. Ces joueurs CT qui sont bien en place quand tu le soulignais. On a toujours Shox avec son sniper et des joueurs qui sont bardés de stuff. Autant dire qu'on peut retarder un maximum cette attaque. On a Shox qui n'a pas hésité à s'avancer au niveau du couloir A jusqu'à avoir la ligne sur le middle terreau. Il a tenté 2 petits décals, il n'aura pas réussi. Résultat, il se repositionne, il laisse la place à Happy. Comme ça, il se remontre plus. On lui dit regarde, le sniper s'est repositionné. Et du coup, il y a une AK qui se met là et qui peut surprendre au contact. Et cette pose de Happy, elle est vraiment intéressante au niveau de cette paille. Une position idéale pour ce joueur en défense. Il peut avoir le son, il peut bien se positionner justement. Happy va probablement être sollicité, il va faire le premier kill, derrière ça va rusher sur NBK qui est vigilant pour l'instant au niveau de cette fleur, mais qui va tomber sur un kill adverse du côté de Smith. On est déjà replacé, ça passe pour l'instant du côté des joueurs terreau qui nous claquent pour l'instant une 3-2A. On est venu flanquer au niveau de cette GA, on a pris le contrôle du middle et Smith doit maintenant réussir à faire les kills, mais Smith, il y a Maniac qui coupe la rotation et qui va tellement bien placer là. Maniac doit gagner son duel, Maniac qui va faire le kill derrière le revenge de Smith en AV3, mais attention, ils sont très très low HP ces adversaires.
adversaires. Peut-être à venir le premier round armé remporté par les joueurs titans là-dessus. Ils ont sécurisé le bombe site A. Ils vont pouvoir poser la bombe. Et Kenny S qui est vigilant, qui fera le kill. Résultat, c'est fait. 3-6. La machine est peut-être enfin lancée. On est toujours sur ce problème de son, c'est pas la peine, on est bien au courant. Donc vous inquiétez pas, on va regarder ça, on va essayer de le fixer tout de suite. Parce que visiblement ça me perturbe beaucoup. En tout cas, on a des titans qui arrivent enfin à mettre un round armé CND. C'est peut-être le début. Combien de rounds faudrait qu'ils mettent sur ce side terreau pour que ce soit un bon side CND? Là déjà 3 c'est vraiment pas mal. Et on peut espérer en chercher un peu plus du côté des joueurs. Là on a retrouvé le son, on va vous remettre l'image, ne vous inquiétez pas tout de suite. Il n'y a pas eu de kill, on a sorti un sniper cette fois-ci côté Kenny S, également du côté de et de retour le bonheur de vos oreilles. On y est enfin. D'ailleurs il faudra qu'on vérifie qu'on n'ait pas le son qui soit trop fort. Du coup 3, 6, 3. Sniper dans les mains de Choc, sniper dans les mains de Kenny S. On est parti sur une stratégie différente. On a 2 joueurs partis sur le bomb site B, CND, 3 sur le couloir A, dont un middle. Ce B, c'est quoi? Ce serait visiblement juste pour éviter un petit peu l'attaque, ou est-ce qu'on va essayer de prendre un petit sandwich avec 2 joueurs qui passent? Non, je vois qu'on a quand même Maniac qui est en train de se repositionner. De toute façon, du côté des joueurs Envy, ils n'ont rien changé. C'est premier qui est côté A, puis derrière cette smoke qui vient chercher un Apex à l'ouverture. Apex a fait des très très belles ouvertures. On l'a pas signalé depuis le début de ce match, mais en tout cas, il a fait un très bon taf. La flash instant. Oh, Kenny S qui arrive à mettre un unscope. On ne sait trop comment. Il est totalement blanc. Il balance un unscope sur Happy. Happy qui miss un petit peu là parce qu'il a son adversaire à 10 HP. Ça peut tout simplement retourner ce round. Ah là là, c'est vraiment dommage ça du côté des joueurs Envy, mais ça profite pour l'instant ces joueurs titans qui sont en train de s'infiltrer au niveau de ce BP. Attention avec Kiyoshima qui vient couper Existence, qui tentait de venir flanquer cette défense au niveau de la défense A. 2 petits joueurs, l'OHP, très RPK, HP, Kenny S, 22 HP, les 2 joueurs cumulés face à eux, 3 joueurs encore debout. On essaye de repique vers le bomb site B. On est obligé d'y aller en slow parce qu'on a un petit peu, ouais, j'ai envie de dire non, en fait ils vont se positionner, ils vont attendre, ils vont essayer de faire tomber des armes. On va pas jouer ce round CND. 6-3, ça nous emmène vers un 7-3. Attention, on peut perdre l'arme. Oh, c'est dommage, il aura pas d'argent Kenny S. Ça c'est la sanction instantanée. Kenny S sans monnaie. Que vont faire derrière les joueurs titans? Il n'y a pas de choix en fait, ils ne peuvent pas acheter sur ce round, on a juste une AK-47, il n'y a pas de follow-up en termes de monnaie du côté de ses coéquipiers, donc du coup on va prendre des Tech9 pour accompagner les RPK, le seul joueur à avoir sauvegardé cette arme. C'est vraiment dommage du côté des joueurs titans, et les NJ qui refont encore une fois une bonne opération. 3 points du côté des joueurs titans, après 10 rounds de jouer c'est pas mal, sauf que celui-ci le 11ème, ils sont en écho, et ça c'est pas franchement à leur avantage. Choc change un petit peu de position, il va se positionner danger parce que là il a pris un petit peu de stock dans les dents. Et du coup il faut être vigilant parce qu'Apex est déjà en fourbe présent pour essayer de venir flanquer. Apex, on l'a dit, il a fait des très très belles ouvertures depuis le début de ce match. Ouais, on est parti du coup sur une position avec un joueur tout seul au niveau du couloir A. Il va faire avoir, il va faire un très beau kill. Apex là-dessus sur Happy. Il a vu la flash, il a réussi à l'éviter. Attention, il y a Shox quand même qui l'attend à la réception en tout. Est-ce qu'il peut faire un double kill? Oui, c'est fait. Apex qui s'offre 2 joueurs CT qui donne l'occasion à ses copains. Voilà, vas-y, viens ramasser le snipe, Kenny S. Je sais que t'en as envie. Hop, c'est fait. On récupère les armes qui nous manquaient pour peut-être y arriver. C'est du 5 contre 3 CND maintenant. Kenny S qui fait un kill, 5 contre 2. Et on redirige instant. On a montré 2 joueurs terreau sur le A. Et finalement, on repique, on va vers le B. La pire physionomie de round déco du côté des joueurs d'Envy, c'est on donne une arme à Apex, on fait tomber le sniper, Kenny S le récupère, sanctionne un joueur. C'était le pire scénario possible pour les joueurs d'Envy. Et pour l'instant ça se passe très très bien du côté des joueurs titans. Cette économie qui va peut-être relancer dans cette partie avec Smith qui vient chercher pour un main qui fait tomber la balle. Il faut se dépêcher, le double qui est côté Smith avant que Kenny S le fasse tomber. Kiyoshima en 1v3. Il a quasiment toute chance de le mettre. 3 joueurs quasiment armés, il a 2 armes. Il va repérer là-bas le sniper. Allez, Kenny S est à terre, c'est carrément jouable du côté de Kiyoshima. 1v2, Molotov sur BP pour faire sortir un adversaire. C'est le HP. Existence n'a qu'un flingue. Existence n'a qu'un pistolet dans les mains. Il peut. On va quand même réussir à mettre le round. RPK qui fait le kill sur Kyo. 2 joueurs terreau encore debout à la fin de cette écho. 7-4 économiquement parlant. On va puiser dans les dernières ressources côté Envy. Attention à ce round. Il va pas falloir le perdre. Mais les titans qui mettent 4 rounds déjà. Tu disais tout à l'heure c'était déjà pas mal. 3. Maintenant on en a un 4ème. S'ils enchaînent les rounds supplémentaires, les titans ils peuvent aborder peut-être le side CT derrière un petit peu plus sereinement. C'est un round charnière pour les joueurs de la team Envy tout simplement. S'ils perdent ce point, ça va être très très compliqué pour la fan side. Ça va être très très compliqué si on n'arrive pas à aller chercher 10 rounds du côté des joueurs CT derrière pour le side terreau. Donc il faut absolument mettre ce point du côté des joueurs Envy.
un round déjà où on va sentir un petit peu le niveau de pression qu'il y a sur les équipes françaises, le niveau de pression mentale, s'ils sont plus ou moins sur un bon état d'esprit. Il faut absolument pour eux remporter ce round. J'ai envie de dire qu'on va déjà avoir un petit peu plus sur l'état de forme des joueurs Envy à la fin de ce point. Ouais, on a des joueurs CT qui sont bien avancés, hein. C'est toujours Happy et Happy et Shox. Voilà, le Shox il va tomber sur un stand-ball, le revenge qui est propre qui est fait derrière. Happy qui fait tomber Apex, attention maintenant avec Kenny S qui décale, Kenny S qui décale avec le Tech 9 et ses 40 munitions. Tellement mauvais timing pour prendre du stuff du côté de la part de Happy. Il voit ses flashs, il a du stuff en main, il dit stun, qui est cover, qui peut dire merci à Maniac qui est venu l'aider, la flash instant pour décaler et on se fait changer du côté de Smith. Derrière le revenge ne tombera pas du côté de Kiyoshima et un RPK qui vient caler une tête sur son adversaire. Ça va être du 7-5 pour les joueurs titans et ce round. Les joueurs Envy ont tremblé et on les a sanctionnés du côté des titans. Ouais, on les a complètement sanctionnés. C'est NBK tout seul qui va essayer de conserver son arme maintenant. On va juste baisser un petit peu le volume parce que je vois que vous étiez en train de vous plaindre que c'était un petit peu trop fort. Hop, comme ça ce sera fait. L'ignorer si c'est mieux. NBK qui va essayer d'aller conserver le sniper comme tu le disais. 7-4, ça va nous donner du 7-5. Les rounds armés qui commencent à s'enchaîner. Si NBK arrive à conserver le sniper, on va sans doute tenter le force buy du côté d'Envious pour essayer de la rentabiliser tout simplement. 3 joueurs terreau encore debout, est-ce qu'on va réussir à la conserver? On est en train de chasser, on a Existence qui est juste dans le dos. Si Existence avance et arrive avec le bon timing, ouais, NBK qui tire, qui va être pris en sandwich, c'est lui qui va pas pouvoir conserver son snipe. On va sans doute partir sur une écho. Et ouais, on le disait, un round contre double un petit peu, round charnier et puis finalement victoire des titans qui envoie en écho les Envious. Possibilité de mettre un 6ème round, la physionomie de match qui est en train de partir à l'avantage des titans, CND. Ouais, mais attention, un match c'est long, on a vu que les titans ont réussi à mettre une écho. Attention à ces échos également du côté des joueurs de la team Envy parce qu'on voit, il y a du CZ, il y a de la flash instant, il y a une smoke, il y a du deagle, il y a du 5-7, il y a vraiment de l'investissement quand même si c'est sur une écho. Une flash instant peut partir très vite au niveau de ce A, une flash instant au niveau de ce B. On peut venir sanctionner des joueurs du côté des joueurs Envy, donc il va falloir absolument s'en méfier du côté des joueurs titans. Être vigilant à tous les instants. Kenny S à l'ouverture avec son sniper. Kenny S qui va y aller. Kenny S qui est en train de chercher un adversaire. Pour l'instant, il ne voit absolument personne. Kenny S, ils sont 2 à 1 face à lui. Et il se fait sanctionner par Shox. Justement, le revenge peut-être. Shox, le double kill énorme. Ouais, superbe double kill de la part de Shox. Existence, Maniac encore debout maintenant pour essayer de faire la différence. Ils sont sur le bon site. Résultat, ils vont essayer de pousser un petit peu à la réception. Il y aura Kiyoshima qui est en train de demander de l'aide à Smith. Smith, vas-y, reviens. Smith qui se fait poker, qui prend 40 HP. Maniac qui couvre bien. Existence qui fait le kill. C'est du 2 contre 2 maintenant. La bombe qui n'est pas encore posée. Ils ont le temps, 55 secondes encore devant eux. Kiyoshima et son deagle qui ne fera pas la différence. Maniac qui le fait tomber. Happy en 1 contre 2 pour cette situation de clutch avec un sniper dans les mains. Le leader in-game qui est juste un monstre de skill en ce moment. Est-ce qu'il peut réussir à remporter ce clutch? Il suit son CZ. Attention, c'est un joueur fascinant avec son CZ. Le premier kill sur Existence, mais c'est Maniac qui va gagner son 1v1. Il était pas loin. Et on l'a dit, attention à être vigilant sur les rounds d'écho parce que ça peut passer très très vite. Et on était pas loin de se faire sanctionner du côté des joueurs titans avec cette bataille au niveau tête GA. 2 kills côté Shox, 5 kills côté Happy, c'est du 3 pour 2. Mais derrière, la bonne relance du côté des joueurs titans au niveau de ce bomb ciblé pour aller poser et mettre la pression sur le dernier joueur. C'est dommage que Kiyoshima ne parvienne pas à prendre un kill du côté des Envy parce que sinon le round aurait pu être gagné en 3v1. Là c'est vraiment dommage pour les joueurs Envy mais qui étaient pas loin de sanctionner ces joueurs titans. C'était un round à ne pas perdre du côté des joueurs terreau. Ils ont pas perdu 6 points déjà. Les titans font une très belle opération. Ça joue à des détails et on voit que le niveau de jeu des titans est bon présent sur cette première rencontre. 7-6. Attention NBS, si on veut pouvoir sortir premier de poule, il faut réussir à remporter. Il va falloir proposer un superbe side terreau. Ça commencera par Pistol Round. Il reste encore 2 rounds à jouer maintenant. Ce serait bien de bloquer au score les joueurs titans. On n'a pas de sniper, on a des M4, on a un petit peu de stuff, donc on a les armes en main côté NBS pour faire la différence. Maintenant on a peut-être le premier contact qui va être fait au niveau de ce middle avec NBK qui fera le kill et Smith en appui tout de suite derrière qui fera le kill également sur Maniac. On a essayé de faire le double décal en terreau. On se fera punir 5 contre 3, la physionomie de round qui tourne à l'avantage d'NBS. Et on a l'impression en fait que les joueurs titans dès qu'ils essaient de changer un petit peu leur setup d'attaque, de changer de bon site parce que le BPA ça fonctionne très très bien depuis tout à l'heure du côté des joueurs titans. Et là ils ont essayé de faire un petit peu différent, de venir au niveau de ce bomb site B, de venir essayer de gratter un kill, tout ça, et ils se sont fait en tout cas sanctionner par ces joueurs de la team Envy. Les joueurs Envy vont probablement finir ce round puisqu'il reste plus qu'un Kenny S1 avec Kenny qui va réussir à gratter un kill et Kenny qui va tomber sur le kill de NBK. 6
côté Titan, 8 du côté des joueurs de la team Envy, 8 à 6. On ressort les snipers de chaque côté. Côté bien évidemment de Shox. Non, finalement ce sera Happy qui va jouer au snipe. Je vais voir si Shox a la réponse, je crois que c'est non. Et du côté des joueurs des Titans, toujours un Kenny S au snipe. Il aura fait un bon side sur le side terreau avec son équipe, les Titans qui ont marqué des points qui sont très importants. Il faut absolument prendre ce dernier du côté des joueurs Envy. Et pour l'instant, il n'y a pas d'adversaire du côté de Shox, du côté de Happy plutôt, qui a pris la position que prenait Shox depuis le début du match. Oh, Happy qui est gourmand, tellement gourmand, et ça passe, il fait le kill sur RPK, et il prend l'information capitale, à savoir les mecs, il n'y a personne au niveau du A, personne au niveau du middle. J'ai killé le seul mec qui était là pour couvrir le dos, résultat. Cette défense CT qui est en train de se repositionner. On avait Shox qui était en train de revenir sur le bon site B, mais ouais, c'était le bon move. Les kills qui vont être faits, Kyo qui fait un travers smoke magnifique. 5 contre 3, il faut accélérer côté Titan, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Shox, attention à être vigilant sur toutes son chargeur. Il y a la M4 simple. Et Happy qui tentait de hop pendant ce temps-là de l'autre côté, qui se fait sanctionner à son tour. Derrière, on fait tomber Kiyoshima au niveau de cette terrasse. C'est open du côté de Maniac. Oh, Maniac, le gros double kill sur Kiyoshima et sur Smith. Il reste maintenant plus que 2 joueurs des Envy pour défendre le second site avec NBK qui est déjà replacé. NBK qui doit absolument être vigilant parce que les Titans vont jouer ce bon site B. Et NBK, il va avoir du monde sur sa gauche au niveau de cette terrasse qui vont se présenter d'ici quelques instants. C'est Apex et c'est Exi. NBK à la défense de ce bomb site B, où 2 joueurs terreau vont essayer de titiller et de pouvoir poser la bombe. Il leur reste 25 petites secondes et regarde, c'est pressenti par Shox. Shox était déjà en train de revenir avant le premier kill. NBK qui fait le taf, NBK qui fait le double kill important. On était en 2 contre 2, 9-6 finalement. On essaye de limiter la casse sur la fin de ce side CT. CND, Envious, 9 rounds, Titan 6. Il y a moyen de repartir, j'ai envie de dire, à 0 si Envious remporte les 3 prochains rounds, le pistol round qui sera important, les 2 rounds derrière. Maintenant, on l'a vu sur la première physionomie du side, même quand on perd le pistol round, pas de problème, derrière on achète. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure pendant 4 rounds successifs. Et du coup, on se retrouve avec une physionomie qui laisse pressentir un petit peu tout. N'hésitez pas à interagir avec nous sur le hashtag ESL1FR, nous dire ce que vous êtes en train de penser de cette première rencontre entre les joueurs d'Envy et les Titans. Entre chaque side, on va avoir une pause de 2 minutes et on va en profiter en tout cas pour faire défiler quelques tweets en haut sur cette rencontre Envy face à Titan. J'ai envie de dire ballottage quand même assez favorable à ces joueurs Titans Wapino qui ont réussi à mettre tout simplement 6 rounds sur ce side terreau et c'est vraiment beaucoup. Ouais, on sait à quel point c'est compliqué sur Cobblestone de gérer, surtout depuis le remaniement là où c'est un petit peu plus. Ils ont facilité un petit peu la défense CT qui était trop compliquée avant. Et du coup, une belle prestation de la part des Titans. Les Titans qui répondent présents. Au niveau du scoreboard, ça parle un petit peu comme d'hab. Happy, j'ai envie de dire, monstrueux. Ce leader in-game qui est capable d'être en haut du scoreboard. Dès qu'il le faut, dès qu'il faut répondre présent. Il est suivi de NBK et Shox à 13 kills, Smith 9, Kiyoshima 6, un petit peu en retrait. Et du côté des Titans, et du côté des Titans, on a fait un super taf parce qu'avec 11 rounds 6 rounds marqués avec des joueurs qui ont été très très bons. On l'a vu Kenny S, on a vu Apex, même s'il n'a pas fait beaucoup de kills, il a fait que 6 kills. Tous ces kills ont été très très importants au niveau des Open. Et ça aussi il faut le souligner. On a été solide du côté de Maniac quand il a fallu aller gagner des rounds. Et du côté de RPK aussi, joueurs solides, précieux dans les rotations des joueurs CT. Et donc du coup on va pouvoir repartir directement Wapinou sur le deuxième side entre les joueurs de la team Envy et les joueurs des Titans. On va voir maintenant qu'est-ce que vont nous proposer ces joueurs Envy en terreau. On se rappellera qu'ils avaient perdu le pistol, mais derrière, ils avaient gagné le pistol avec un Happy exceptionnel avec ce triple kill. On va voir s'ils sont capables d'aller chercher les 2 pistol rounds. Celui-là est vraiment très important pour les joueurs terreau. Et donc on va voir ce qui va être choisi du côté des joueurs Envy. C'est pas le même pistol que les joueurs Titans. Les Titans, voilà. C'est vraiment classique ce qu'on a vu. On a vu une 4-1 du côté des joueurs Envy sur le side CT, sur le pistol. En tout cas, pour éviter une agression rapide au niveau de ce B, il n'y a pas d'agression rapide. On se replace à 2 joueurs à la défense de ce BPA. Les ND et les Titans ont choisi exactement le même setup sur en tout cas les sides et sur les pistol rounds sur le side CT. Le premier qui est signé Shox qui va tomber. Alors c'est plutôt Happy qui va se faire tomber par Maniac, 4 contre 4. Du côté des joueurs Envy, on est en train de faire peut-être un fake. On a mis Shox au niveau de cette GA, vous le voyez à gauche, pendant que ses coéquipiers sont en train de repartir de l'autre côté. Shox qui est en train de chercher un petit peu ses adversaires. Il y a quand même 3 joueurs Titans focus sur ce BPA. Shox qui est en train de mettre pour l'instant le bouillon en A pendant que ses coéquipiers sont en train de partir au niveau de ce BPB. C'est superbement bien fait de la part des joueurs Envy.
Voilà, c'est du 4 contre 3 maintenant, les joueurs terreau. Pourtant avec la bombe qui sont en plus sur le B. Donc on va complètement mind game les joueurs. RPK qui va être tout seul pour défendre ce bombe site B. Premier kill qui a été fait de son côté sur le site A, c'est Kinyes qui fait le taf. RPK 6 petits HP qui essaye de s'enfuir, qui tombera sous les balles de Smith. Et finalement ce sera pas du 3 contre 2 mais du 2 contre 2 qui va se jouer. Les joueurs CT qui vont tous les deux sortir par la porte. Ils ont pas de Kevlar, tandis qu'en face on a des Glock et des Kevlar des Kevlar simples plutôt. C'est compliqué du côté des joueurs titans pour reprendre ce BP. On a quand même un kit, ça va faire gagner des précieuses secondes et jouer un peu moins dans l'urgence. Le premier kill côté Existence. Il reste maintenant plus qu'un Kiyoshima. Un tournoi de Kiyoshima qui pour l'instant gagne du temps. Kiyoshima en 1 contre 2. Le premier kill côté Kyo qui va peut-être le faire. Énorme. Le clutch, le 1v2 remporté par Kiyoshima. Les Envy s'en sortent parfaitement bien. Que leur redirection avec cette pression mise par Shox au niveau de BPA était belle. Et RPK qui était à 2 doigts de faire le double kill qui tombe. Et c'est dommage pour les joueurs titans. Ils sont pas passés loin de sanctionner ces joueurs Envy. Ouais, et du coup, réaction, comme on le soulignait tout à l'heure, c'est force buy, on perd le pistol round, c'est pas grave, derrière tout de suite, on achète des Kevlar, on achète des CZ, des Tech9, un petit peu tout ce qu'on peut pour essayer de tout de suite faire la différence. 10 à 6, les Envious qui ont la possibilité de commencer à s'envoler au score. Méfiance. Et je pense qu'ils sans doute ils vont essayer de jouer la sécurité. Kenyes qui n'hésite pas à décaler. Kenyes qui met le HP. Kenyes qui n'arrivera pas à finir. Il fallait reload. C'est le problème avec ce CZ, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de balles et que ça part à une vitesse folle. Il pouvait s'en faire sanctionner aussi. 22 points de vie. Ouais, c'est compliqué aussi pour lui. Il a fait le bon choix de disengage. Le joueur des titans Maniac, lui, va prendre la sortie terrasse. C'est devenu la main entrée au niveau de ce BPB. Et si tu le maîtrises bien, là avec un scout, il peut faire très très mal. On va voir un peu plus tard, comme on l'a vu du côté des joueurs CT. On va se moquer directement de cette position. Mettre un rifle derrière pour tranquillement. S'il y a une agression en face, on veut venir gratter des kills avec le bon stuff d'un coéquipier sur ce fond BPB. Et là, les joueurs de la Team Envy qui vont tranquillement rediriger le jeu au niveau de ils vont pouvoir mettre la pression en B. Mais attention, ils sont 3 pour défendre ce bon site. Ils sont 3 et forcément quand t'es 3 à tirer sur un petit bout de tête qui dépasse, et ben on fait tomber Existence. Et donc 4 contre 4 maintenant avec les premiers kills qui sont faits. Kenyes qui essaye de faire la défense avec son collègue. MBK qui va s'en débarrasser. Happy qui fera le kill derrière. Ça va très très vite, ça enchaîne. Maniac qui va se retrouver tout seul avec son scout. Maniac qui va essayer de gratter un éventuel kill. C'est dommage, il y a 2 joueurs très très low HP du côté des NGS. Ça s'est joué à pas grand chose. Mais le force buy qui ne sera pas aussi successful que tout à l'heure. Il n'a pas été entendu. Il n'a pas été entendu par son adversaire. Il va arriver dans le dos de Kiyoshima. Il s'attend absolument pas les joueurs Envy que Maniac soit dans cette position. C'est plutôt bien fait de la part du joueur suisse. Boum, un premier kill. Le knife sorti par Maniac qui boum le coup de cut sur Shox. C'est bien vu, ça fera des dollars supplémentaires. Bon, par contre, il a pas de kit. Il peut absolument pas diffuse cette bombe. Et c'est vraiment bien fait de la part de Maniac. Le double kill en plus avec une bonne tête sur NBK. La bombe va exploser. Et Maniac qui aura fait son taf à mine de rien sur ce round. Et il est vu gratter de la thune précieuse pour son équipe. S'il vient gratter un triple kill, ça serait bien pour lui. Mais ce sera pas suffisant. On s'en sort à 6 et 3 HP. Mais c'est quand même un 11e point sur des NG qui ont remporté Wapinou les 2 pistol rounds de ce match. Il ne faut maintenant pas perdre ce match parce que ça serait vraiment un aveu de faiblesse sur les rounds d'achat du côté des joueurs Envy. Ouais. Titan parti pour une éco-sèche maintenant pour essayer d'avoir l'économie suffisante pour gérer les rounds armés derrière. C'est 11-6 déjà, on peut partir sur un 12-6 sauf exploit. Et 12-6 derrière, il va falloir enchaîner les rounds armés, il va falloir faire la défense de fer du côté des titans. Les Envious, on commence à les sentir chaud. Attention à pas se faire surprendre sur les rounds armés à venir. C'est Shox pour l'instant qui va essayer de passer avec des flashs un petit peu au-dessus. Les Molotov qui vont partir pour essayer de déloger ces joueurs CT qui seraient éventuellement sur le bomb site. On joue tout seul sur le bomb site B, on n'a qu'un seul joueur, c'est RPK. Et pendant ce temps, on a les premiers échanges de tirs qui se font. Et c'est Happy qui dit tout simplement non. Qu'est-ce que vous essayez de monter ici? On fait un double kill 4 contre 2 maintenant. Le bomb site qui va situer trop de problème. Existence qui fait quand même un bon kill de loin, mais qui sera sanctionné. Les armes qui parlent, c'est un 2. Ouais, c'est dommage du côté des joueurs Titan, on peut pas réussir à gratter plus d'armes. Est-ce que Apex peut venir en chercher une nouvelle? Les joueurs Envy qui perdent beaucoup d'armes quand même, il faut le signaler, depuis le début de ce side terreau. Donc dès qu'ils vont perdre un point, il y a une forte chance, une forte probabilité de voir ces joueurs en attaque se retrouver en économie. Ça pourrait relancer les joueurs Titans dès qu'ils vont réussir à mettre leur premier point. On a vu un RPK insolide avant de tomber sur ce BPA en faisant tomber Shox. On a vu également un pi bien précieux dans la rotation. On a cherché le triple kill. Et là Apex qui joue parfaitement le coup, qui va se retrouver dans le dos. Apex, c'est dommage, ça va jouer encore une fois à pas grand chose. Mais le 12 à 6 est gratté de la part des joueurs Envy. Les Titans vont être sur un round d'achat sniper instant du côté de Kenyes. Pas de sniper pour l'instant du côté de Shox. Il n'a pas suffisamment d'argent. Il est en train de voir avec ses coéquipiers, ça récupérer quelqu'un qui peut lui en dropper. Mais on va partir juste sur une AK-47 qu'il n'a pas acheté lui-même. Shox, ça veut dire que peut-être sur ce side terreau, on va le voir plus tard, peut-être à la place de Smith sur peut-être le main sniper de cette équipe.
Ouais, avec une prise de middle assez rapide du côté des CT. Il y a un boost, un beau boost qui a été tenté. Malheureusement, la flash qui le cassera instantanément. Pendant ce temps, on se méfie d'un éventuel boost au niveau de la hauteur avec Happy qui lance beaucoup de stuff. Au niveau de ce B, on est tous regroupés côté bomb site B chez les Titans. On va sans doute agresser. Il faut reculer. RBK qui est en train de se repositionner. Ils tiennent pas la terrasse. Là. C'est surprenant du côté des joueurs Titans. On n'a pas mis joueur fond terrasse. On a juste mis un joueur pour l'instant dans la défense de ce BPB. On est plus présent en contact à la sortie du Skyfall pour l'instant du côté des joueurs CT. Ouais, donc l'incendiaire qui est parti là pour essayer de déloger un éventuel CT qui se planquerait dans le recoin comme on l'a vu tout à l'heure. Avec Kiyoshima qui était là, qui avait eu de la réussite à travers Smoke. Le stuff qui est envoyé, les flashs, ça part, le mur de Smoke, la contre-flash de RPK, est-ce qu'elle sera suffisante? Il se fait complètement flasher, il se met dans la smoke, il essaye d'en profiter un petit peu. Existence qui fait un premier kill, c'est du 5 contre 4 maintenant. Il entend, il va faire tomber le bomber, c'est un bon kill là-dessus. Le Riven, instant qui est fait, mais Existence qui est déjà là. Existence qui est en train de s'offrir un triple kill, peut-être le dernier sur Smith. Existence, non, tu n'y arriveras pas. 1 contre 2 maintenant, la bombe n'est pas posée CN. Il y a encore le temps, mais c'est Apex qui joue bien, qui était déjà replacé. En plus, Maniac est en train de refermer les taux sur Smith. Il n'y avait aucune chance pour le joueur, la team Envy. Et maintenant, round fatidique. On peut acheter ou pas du côté des joueurs Envy? C'est ça la grande question. La réponse va être on achète quand même, mais c'est un peu poussif avec des AK-47, des Tech-9, du Galil. Du côté des joueurs, la team Envy, on y va sur ce round d'achat. On restera sur une arme de base, on va prendre un P250 peut-être même du côté de Shox. C'est toujours qu'un seul sniper du côté des joueurs Titans. C'est Kenny S qui agresse en A systématiquement. Et là du côté d'Envy, on va exactement faire la même strat que sur le round précédent. Ouais, on s'est dit que c'est passé, alors sur un malentendu ça peut repasser. Maintenant il va falloir attendre la fin du stuff côté CT. Maintenant ouais, il faut passer, mais c'est sans compter voilà, sur ce Existence qui a été solide. Maintenant on a RPK qui change un petit peu de stratégie. Tout à l'heure il jouait reculé, maintenant il est au niveau de la caisse, il a pas été vu, voilà, il a été flashé complètement. Il voit pas les joueurs terreau passer, c'est NBK qui va faire le kill. Kenny S qui va se retrouver contact nez qui s'en sort avec 10 petits HP, qui est en train de se repositionner, qui est contact, c'est compliqué mais on le sent agressif, il arrivera quand même à faire un superbe unscope. 4 contre 3, le backup qui est déjà là. Apex qui n'a plus de bad que le jet switch, qui fait très bien le taf avec Maniac. Maniac 1v2. 1v2 pour Maniac, c'est compliqué pour lui. Il y a un joueur au niveau de cette terrasse, mais il a le contrôle de cette bombe, Maniac quand même. Il faut aller la chercher du côté des joueurs de la team Envy. C'est NBK et c'est Happy maintenant pour jouer ce 1v2 de Maniac. Maniac qui gagne du temps. Maniac qui doit être NBK et Maniac qui le met. Oh, énorme round de la part de Maniac qui vient chercher un 8ème point pour son équipe. Exceptionnelle gestion de ce 1v2 de la part de Maniac. On avait déjà eu un Apex qui avait gagné du temps de manière exceptionnelle dans cette smoke. Et là, du côté des joueurs Titans, avec toutes ces secondes grattées, Maniac a réussi à jouer cette bombe qui était perdue par ces joueurs Envy et son 1v2 remporté par les Titans. 2 rounds consécutifs qui se sont joués à chaque fois à pas grand chose. Les NVS, c'est pour ça qu'ils ont réinsisté sur ce bomb site B, parce que ça a tenu tout à l'heure à une superbe action de Existence. Et là voilà, on se retrouve face à des bons moves au niveau de la smoke, un petit peu de réussite avec un Kenyes qui s'en sort à 10 HP derrière, qui arrive à faire un kill assez monstrueux. Et du coup on se retrouve sur une écho. L'écho on la retente à nouveau sur le bon site B. On a essayé de les habituer ces joueurs CT à attaquer le B. C'est peut-être pour derrière switch et partir sur le A. Pour l'instant pas trop de soucis, pas trop de difficultés pour défendre. RPK qui arrive à s'en sortir avec un petit HP et qui arrivera à faire un deuxième kill, un perfect. On perd pas d'armes et ça c'est important CND pour l'économie CT. L'économie CT qui commence à être bien consolidée. Tous les joueurs ont plus de 3K en banque. Donc on est bien 12-9. Maintenant il faut encore tenir le choc face à des rounds armés à venir. Il va falloir aussi tenir le choc des joueurs Envy qui va se présenter dans quelques instants. Toujours à la K47, toujours on se manque d'argent pour pouvoir prendre un sniper du côté des joueurs Envy. C'était juste pour ça jouait à quelques dollars pour avoir un sniper sans Kevlar du côté des joueurs terreau. Et pour l'instant on préfère jouer avec la K47 du côté des joueurs Envy. Mais aussi on n'a pas vraiment de choix, on n'a pas la possibilité de le sortir. On va changer de rythme, on va jouer au niveau de ce BPA. On a joué beaucoup de B, on a forcé les Titans à jouer à 3 en B. Cette fois-ci ils sont à 2, un peu explosés, il n'y a pas de joueurs pour la rotation, mais ils sont super solides. Au niveau de ce BPA, les joueurs des Titans, et c'est Kenny S qui vient enchaîner un nouveau kill. Shox tout seul, Shox qui en fait un, Shox qui en fait 2, Shox le triple kill. Shox va-t-il faire le 1 de 5? C'est énorme, mais non. Existence lui dit stop avec ses 18 petits points de vie, ses 13 petits points de vie. Il est pas passé loin, Shox de signer un exploit. Ouais, toujours aussi monstrueux, un des meilleurs rifles là-dessus qui fait le boulot mais qui arrive pas à passer. 12-10 Titans qui remontent doucement mais sûrement. Les Envious qui vont devoir partir sur une éco pas sèche parce qu'on a un petit peu d'économie. Du coup on achète un petit peu des pistoles. On dit que ça peut passer sur un malentendu. Toujours tenter un petit peu ce pari.
mais les Titans qui ont la possibilité de marquer un 11e round, de commencer à mettre la pression un petit peu sur ces joueurs Envious qui étaient favoris au départ. Mais voilà, avec ces derbies, on a toujours un petit peu de surprise. Les premiers kills qui sont faits au niveau du middle avec Apex, triple kill, quadruple kill de la part d'Apex qui impose le mur au niveau de ce middle et qui laisse Shox tout seul. Apex est exceptionnel sur ce round et derrière c'était une écho quand même du côté d'Envy. Maniac finira le taf. Maniac qui est super solide depuis le début de ce match. 20 kills pour lui sur son side CT, il laisse rien passer. Maniac, il est imperméable et sur le side terreau on l'avait vu déjà très très bon dans la gestion de certains rounds. Et on va répondre sur un nouveau round d'achat du côté des Envy. Mais attention, les Titans ont le leadership. Les Titans sur le cycle économique sont très très bien. Les Titans qui sont en train d'enchaîner les rounds, revenir à hauteur des Envy. Les Envy qui commencent un peu peut-être à souffrir dans cette rencontre. Il va falloir rétablir un petit peu la supériorité là du côté de Shox, qui va peut-être avoir un coup de snipe à maîtriser face à Kenny. Pour l'instant, Kenny s'en sort et Shox ne verra pas son adversaire retenter sa chance. Ouais, 11-12. Sniper dans les mains de chaque côté de l'équipe. On est en train d'investir le middle du côté des terreaux. On n'a pas pu encore s'avancer au niveau de ce A. On est méfiant parce qu'on se dit il y a Kenny S qui a tendance à s'avancer. Résultat, on est patient. C'est Shanks qui a la réception. Pendant ce temps, on couvre le B. Pour l'instant, on est en contrôle map, tranquille les familles CND. Et on va gentiment attendre également que le stuff s'épuise du côté CT parce que la difficulté c'est toujours ces smokes qui posent problème. Et les smokes, ils en avaient encore en stock en tout cas les Titans. Maintenant ça commence à s'épuiser. On est à 3 sur le bon site B pour défendre, 2 sur le A, donc on est sur un petit peu classique. Mais attention, on a un joueur qui est en train de s'avancer au niveau de ce middle, qui est en train de prendre cette information importante CND. Ouais, on est déjà replacé côté Apex et donc du coup on sait que les Titans vont défendre à 5 ce BPB. Ça passe pas parce qu'il y a Existence, il y a KBS, il y a RPK, tout le beau monde est présent du côté des joueurs Titans pour déboîter et aller chercher le perfect sur les joueurs de la Team Envy. Ils sont super solides et ce move, comme tu l'as signalé de la part de Apex, où on a lâché totalement cette GA, on s'est replacé dans le dos des joueurs terreau, a permis à toute l'équipe des Titans d'être placés au niveau de ce BPB et d'attendre tranquillement ces joueurs de la Team Envy. Gestion parfaite du round de la part des joueurs. Ouais, le move est juste parfait. Hein. Déjà, voilà, on avait un bon positionnement de base sur le bomb site B. Mais ce move qui a permis tout de suite d'envoyer un 4ème joueur défendre le bomb site B. Et ça fait toute la différence d'avoir 4 joueurs qui défendent juste la sortie de ce couloir au niveau du B. C'est déjà compliqué de base d'en sortir. Mais alors, quand il y a 4 joueurs qui regardent et que la stuff peut partir derrière, pendant ce temps, on essaie d'accélérer et d'essayer de prendre ce bomb site rapidement. On va se débarrasser d'Apex qui était planqué un petit peu dans cet arbre. Kenny S qui a loupé son tir, qui se retrouve avec 50 HP. Qui est obligé de se repositionner fond BP, mais j'ai l'impression, voilà, on a calmé le jeu, oui, on a fait un kill. Ils ont piqué, maintenant ils freeze tout simplement les joueurs de la Team Envy. Ils ont pris le premier kill, maintenant ils freeze totalement le jeu. Ils forcent les joueurs titans à essayer peut-être de reprendre des informations. Ils forcent les joueurs titans à bouger. Et là on le voit du côté des joueurs CT, on a lâché le bomb site B. On est à 3 maintenant pour le bomb site A, on a laissé tout seul RPK à la sortie du Skyfall. Et là c'est très bien vu de la part des joueurs Envy. C'est de forcer ces joueurs titans à prendre des risques. On y va du côté de Maniac, mais on se fait prendre en revenge du côté de NPK. Kenny S qui sanctionne derrière 3v3. C'est dommage, on n'arrive pas à tenir profit de cet avantage numérique du côté des joueurs Envy avec un Kenny S qui reste en vie avec 2 HP. Oh, Kenny S est magique. Kenny S est incroyable, triple kill pour lui. Happy qui se retrouve maintenant en 1v3. Ouais, Happy tout seul en plus, qui hésite un petit peu et finalement qui tombera sur RPK, voilà, qui était au niveau de ce transit. Mais l'action, le move de Kenny S qui bloque tout simplement l'attaque sur le bomb site A, ça fait toute la différence. Et résultat, 13-12, les Titans qui prennent le lead pour la première fois de cette rencontre CND. Les joueurs Titans, ils vont pas perdre parce que vous le voyez à droite, en termes d'argent, ils sont vraiment très très bien. Ces joueurs Titans, ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent gérer, chose que ne peuvent pas faire les joueurs de la Team Envy qui perdent de plus en plus de rounds, qui récupèrent 3400 $ à la fin de chaque point et qui se retrouvent également en difficulté. Maintenant, c'est vraiment dommage ça du côté des joueurs de la Team Envy, mais les joueurs Titans, ils vont avoir la maîtrise, j'ai envie de dire, de cette fin de rencontre. Et ça, c'est plutôt cool pour les coéquipiers de Existence qui sont en train de rentrer parfaitement dans ce tournoi. Ouais, la smoke et les joueurs NBS qui vont tenter de traverser cette smoke. Ils ont pas vu RPK, le move parfait d'RPK qui attend gentiment que les joueurs terreau s'alignent. Il s'offre un double kill proprement avec Existence qui est en appui derrière, qu'on aura fait un. Et le backup qui est en train d'arriver, RPK triple kill, solide. Le tank est de retour en cette année 2015, 14-12. Voilà le score un petit peu que nous propose ce derby, à l'avantage des Titans qui sont en train de montrer qu'ils ont le niveau et qu'ils sont capables de défier une des meilleures équipes du monde. Les Envy sont en train de craquer, ils ont remporté le premier pistolet en CT. Derrière ça a été compliqué pour eux avant d'installer un cycle économique. Derrière les Titans ont bien remonté en milieu de side et fin de side. Et là ils ont mis le pistol round, ils ont mis les premiers points les joueurs Envy. Mais ils sont
sont bloqués à 12 inexorablement. Ils avaient 6 points d'avance, ils en ont 2 de retard maintenant. Exceptionnel ce qu'on est en train de proposer. Les joueurs de Titan solides en défense, et c'est Apex qui fait le premier kill. NBK qui revenge. On tente d'agresser du côté des joueurs Envy, on veut faire parler le skill, sauf qu'ils ont du répondant. Pour l'instant ces joueurs Titan de BPA, mais ils sont sanctionnés par NBK. Peut-être le point qui va permettre aux joueurs d'Envy de se relancer, sauf si Maniac c'est l'exploit maintenant, reprenant tout de suite ce BP. Les sanctions instantanées, on fait tomber la bombe, le revenge, c'est allé très vite les Envy. Quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? On repasse tout ça sur du skill. On va très vite et surtout à chaque fois les revenge qui étaient propres fait instantanément derrière pour éviter de perdre. 13-14, les Envious qui n'ont pas dit leur dernier mot dans cette rencontre. On les entend pas encore. Il y a encore des rounds à venir, CND. Les Titans. Ouais. Et au niveau du scoreboard, on peut peut-être en faire un petit tour. Hein. Voilà, cette quasiment fin de rencontre là-dessus. Avec un Kenny S, un Maniac très chaud. Mais quasiment tous les joueurs, j'ai envie de dire, côté Titan qui répondent présent. Et côté Envious, je vois juste un petit peu ce Kishima un peu en retrait. On refait ce boost qu'on n'avait pas réussi à faire tout à l'heure à cause d'une flash. Pour l'instant, il n'y a pas de flash. Ça permet à Kenny d'avoir une vision. Voilà, mais la vision, le problème, c'est qu'il a rien vu du tout. Forcément, ces chocs, si c'était avancé assez rapidement au niveau du A, résultat, il n'a pas été vu par ce boost. Shox qui est en train de checker de partout des petits recoins de cette GA. Il n'y a personne, il n'y a pas eu de boost. Il va aller voir ce qu'il y a au niveau de ce danger. Une petite accélération, il n'y a personne. Et pour l'instant, c'est Apex qui attend tranquillement à la sortie de ce corner. La smoke de son coéquipier. Avec les timings qui sont très bons pour l'instant du côté des joueurs Titans pour défendre. La smoke qui vient popper au moment où Shox justement peut arriver, où un joueur Envy peut se présenter. Et on a le stuff qui est présent du côté des joueurs Titans pour se repositionner derrière. Attention, Apex a peut-être un petit peu de bruit. Il a peut-être été entendu par Shox. En tout cas, on voit tout de suite la redirection, le changement de stratégie. On a attaqué le point B, maintenant c'est le bon site A qu'on attaque. Les open kills qui sont en plus à l'avantage des Envious, va falloir attendre le backup. Il n'y a que Maniac pour défendre tout seul ce bon site A pendant le backup. Le backup en plus qui est en train de se faire couper. Le bon décal de Maniac au bon timing, qui ne fera qu'un seul kill malheureusement. Kiyoshima vigilant, qui relâche la bombe, qui sort la caille, qui met la dernière balle, qui obligera Existence à aller conserver son auto-snipe qui lui a coûté une blinde. Et comme tout à l'heure sur le site CT des joueurs Envy, les Titans là sont en train de craquer un petit peu au niveau de ce BP1. Les Envy avaient souffert en A, avaient été plutôt solides au niveau de ce bomb site B. Et là on est dans la même physionomie. Les Titans qui ont pour l'instant pas concédé de round au niveau de ce BPB sur les achats. Et là qui sont quand même en train de se mettre très bien. Sont en train de tomber un petit peu dans la difficulté face aux joueurs Envy au niveau de ce BPA. On va essayer de sauvegarder cette arme du côté d'Existence parce qu'on a accumulé beaucoup d'argent du côté des joueurs Titans. Et là Exi qui miss beaucoup aussi. On sent maintenant peut-être un petit peu de fébrilité dans les rangs des joueurs Titans. 14-14. Wapinou, l'équipe qui marque ce point aura une balle de match. Ouais, c'est complètement ça, mais surtout l'économie des Titans. Bon, on a commencé à gratter, on a gratté, on dépense absolument tout parce qu'on sait que ce round là il faut le mettre, sinon ça va être compliqué sur le round d'après pour pouvoir avoir des joueurs avec des armes de partout. Ça va être compliqué. 2 rounds mid d'affilée du côté des Envious qui ont trouvé la faille sur le bon site A. Est-ce qu'ils vont insister ou est-ce qu'au contraire ils vont se dire depuis tout à l'heure on les habitue sur le bon site A, on va leur faire croire qu'on part sur le bon site A alors qu'en fait on part en rapide. Le combat sur le B certes, mais on repart sur cette rapide qui leur réussit beaucoup mieux. C'est RPK qui n'arrivera pas à faire de kill. Résultat, le bon site B qui va pouvoir peut-être être pris. Oui, Existence n'arrivera pas à défendre. 5 contre 3 pardon, 5 contre 2, ça s'enchaîne. Ça va très vite. Kenny S qui se retrouve tout seul. Finalement les Envious qui ont trouvé la solution, c'est de jouer rapide. Le rythme du côté des joueurs de la Team Envy, ils sont en train de me faire penser à cette finale du Star Leader Series. Le premier titre qui a été gratté par les joueurs de la Team LDLC, c'était face à ces joueurs des Na'Vi et ils n'arrivaient plus à mettre en place leur jeu. Les joueurs ukrainiens sont en train de revenir, prendre des maps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait sur la dernière map sur Mirage? Ils se sont remis à courir, à repartir dans un style de jeu plus agressif. Et ces joueurs des Envy sont redoutables dès qu'il s'agit de cliquer des têtes, dès qu'il s'agit de rouler sur un adversaire. On voit des Envy qui trouvent la solution, qui mettent 3 rounds consécutifs et surtout qui font très mal aux joueurs des Titans. Ce seront bien les joueurs Tero qui auront cette première balle de match dans cette partie. Match au sommet, j'ai envie de dire tout de suite dans cette ESL One Katowice. C'est le premier match, on a déjà un énorme spectacle, on a déjà une énorme pression. Et on peut se dire que les 2 équipes françaises, parce qu'elles sont en train de nous proposer, c'est quand même du très bon niveau, vont avoir leur chance d'aller gratter des playoffs et tout simplement peut-être une première place dans ce tournoi parce qu'elles sont présentes, elles sont en forme. Quand je vois la prestation de Titan là, du coup je suis un petit peu moins inquiet. Je me dis qu'il y a moyen de sécuriser tranquillement à minima une 2ème place. Maintenant on aborde les choses sérieuses. Overtime ou pas overtime, telle est la question. Et les cartes sont dans les mains des Titans qui ont réussi grâce à conserver ses armes sur le round d'avant à être tous armés. On a le premier échange de tir qui se fait au niveau de ce middle. Attention Kenny S qui vient chercher le contact. Kenny S qui loupe, qui a tenté 2 unscopes un petit peu rapides, qui malheureusement n'y arrivera pas. C'est du 4 contre 3. Smith qui impose le respect. Le bon Silva qui va être pris, ça va être compliqué.
Le round soft exploit de la part de RPK ou de Existence, le premier qui est gratté par RPK. 3 contre 2, c'était du 2v4, ça va un petit peu mieux du côté des joueurs titans. Mais c'est vraiment dommage du côté de Kenny qu'on se soit retrouvé exposé là. C'est peut-être le kill qui va délivrer les joueurs d'Envy qui ont souffert pour l'instant dans ce match. Mais les joueurs d'Envy sont toujours là. Et ils sont même sur le point, Wapinu, de s'imposer. Sauf exploit sur la reprise de BP sans Kevlar, sans kick plutôt de la part des joueurs titans. Un kill contre 1, c'est du 1 pour 1. Existence qui essaie d'y aller tout seul, il a plus beaucoup de HP, c'est compliqué pour lui. Et c'est NPK qui envoie les joueurs de la Team Envy en finale de ce winner bracket exceptionnel match. Mais victoire aussi qui est